Connaissez-vous la spiruline, cette micro-algue alimentaire aux vertus nutritionnelles et thérapeutiques? Le vent en poupe, le site de production fleurissent un peu partout en France et à Cuves dans le Sud-Manche, une biochimiste a même eu l'idée d'utiliser le centre d'enfouissement des déchets pour chauffer ses serres où pousse la spiruline. Stéphanie Vino et Joël Amar. Pour Corinne Malardet, c'est un grand jour. La voici qui ensemence pour la première fois son bassin avec des souches de spiruline. Une nouvelle aventure pour cette biochimiste de Paris qui a tout abandonné pour commencer une nouvelle vie ici dans le Sud-Manche. On peut récolter au bout de 4-5 jours puisqu'elle se multiplie de 20% par jour. Et à l'arrivée, on va obtenir un produit sec, soit en granulé, soit en poudre, qu'on va pouvoir consommer soit dans des jus de fruits ou en comprimé. Pour que cette micro-algue se développe, il faut de la chaleur, beaucoup de chaleur, 35 degrés en permanence. Et l'énergie, ici à Cuves, est inépuisable. Elle est fournie par les milliers de tonnes de déchets enfouis dans le centre de stockage. Les ordures fermentent, émettent un biogaz qui est récupéré et transformé en chaleur. La décharge l'utilise déjà pour ses propres besoins, mais elle cherchait un projet pour écouler le surplus dont elle disposait. Le projet Spiruline a été une aubaine. L'intérêt, c'est surtout de réduire la production de gaz à effet de serre, puisque ce gaz fait partie, et il est composé de CO2, il est composé de CH4, et donc il est plutôt néfaste pour l'environnement si on le dégageait dans le milieu naturel. Et voilà comment une biochimiste et un centre d'enfouissement sont devenus associés dans une nouvelle entreprise innovante. 150 000 € ont été investis par la décharge dans la construction de la serre de 670 mètres carrés. À terme, il y en aura 2 supplémentaires, car Corinne Malardet a d'autres projets. La spiruline, on va l'utiliser en biomasse pure, mais aussi on peut extraire de la biomasse des molécules, notamment qu'on peut utiliser dans la cosmétique ou la pharmacie. Corinne Malardet a déjà des contacts avec des groupes industriels, mais compte aussi faire de la vente directe. Bonsoir Mathieu Bellingen. Alors la spiruline, c'est tendance, on en parle beaucoup, mais en fait il s'agit d'une algue très ancienne qu'on redécouvre en fait. Extrêmement ancienne, Émilie, vous ne savez pas à quel point. En fait, elle existe depuis 3,8 milliards d'années. C'est la première trace de vie sur Terre. Et c'est grâce à elle que nous respirons tous les jours, puisque c'est grâce à la chlorophylle qu'elle contient, qu'elle a produit l'oxygène de la planète, qu'elle a transformé la planète. En fait, à cette époque-là, évidemment, il y avait très peu de monde à table, si je peux dire, et elle a profité de tout ce qui l'entourait, c'est-à-dire les acides aminés, les vitamines, les fers, les sels minéraux, et surtout, elle contient 3 fois plus de protéines que la viande, par exemple. Alors, quel goût elle a, cette spiruline? Vous l'avez goûtée déjà? Alors, je l'ai goûtée fraîche. Alors, elle a un goût d'épinard, un goût d'épinard et de salade, entre les deux, on peut dire. Elle a été redécouverte dans les années 50, en fait. Au Tchad, des villageois la mangeaient sans savoir ce qu'elle contenait. Et on s'est aperçu que ces villageois étaient beaucoup moins touchés par les famines qui pouvaient se produire aux alentours. Et donc, depuis lors, l'Organisation mondiale de la santé a décrété que cette algue était vraiment très intéressante au niveau alimentaire. Merci Mathieu Bellingen pour toutes ces explications.